T'as quitté le métier? Ouais, complètement, ouais. C'est à cause de l'électricité? Ah bah ça m'a dégoûté, c'était le coup de massue en trop, quoi. Comme on pouvait, on sortait la tête de l'eau, et puis bah, facture d'énergie, on fait que, ils ont eu raison de moi, quoi. Ouais. Et donc impossible, tu pouvais pas t'en sortir. Non, non, impossible, hein, travailler pour rien, Terminé pour toi? complètement. On est clairement en train de tuer le métier, c'est fini les boulangeries, on en aura. Parce que là, avec ce qui vient de tomber, on va en parler dans un instant avec Damien, mais avec ce qui vient de tomber, là, il n'y a plus de bouclier au niveau de la facture d'électricité pour les boulangers. Gilles, tu peux nous rappeler Oui, donc le bouclier tarifaire va être suspendu à la fin de l'année pour les boulangers. C'est-à-dire que le ministre Lescure dit le tarif de l'électricité et du gaz baissant, il n'y a plus besoin. Alors, il prend la précaution, il dit pour l'instant, avec une sorte de clause de revoyure, mais ça a été le choc parce que c'est prorogé pour les particuliers et les boulangers et tous les petits commerces se retrouvent d'un coup, sans doute, obligés de payer des fortunes. Donc c'est le choc monumental dans l'opinion. Alors, donc, aujourd'hui, Julien, pour toi, tu te dis, on peut... Ah, c'est complètement fini, moi je suis dans l'usine automobile maintenant, et... Toi, t'as changé, toi? Ah, complètement de Tu fais branche, quoi ouais. maintenant? Usine automobile. D'accord. Et là, t'es bien? Ouais, je fais mes heures, j'ai mon salaire qui rentre, j'ai plus le stress et la pression derrière. Tu gagnais combien Après, quand t'étais boulanger? Je sais pas, j'arrive à me sortir 1008 à peu près, hein. Au départ, après, tu t'arrives à te sortir Ouais, combien? bien sûr, ouais. Quand ça a commencé avec les factures d'électricité, est-ce Bah, à que la fin, on sort plus rien après. tu sortais plus rien? Voilà, donc 80 heures semaine, donc ouais, sortir rien du tout, et en plus c'est endetté à la fin. Ouais. C'est, ouais, Donc tu gagnes mieux ta vie aujourd'hui? Enfin, Complètement. Sur le lycée, sur l'année, tu as moins de pression? c'est ça, il y a moins plus de de passion derrière, mais il y a plus de stress, ouais. Ouais. T'es plus heureux maintenant? Plus, non, je pense pas, mais c'est une vie différente, ouais. Parce que c'était ta passion. Ah, complètement. Pour toi, il n'y aura plus de boulanger dans quelques temps? C'est, ouais, on y vient, là, moi je vois dans ma région, donc en Lorraine, hein, je vois que dans tout le secteur chez nous, hein, même des grosses boulangeries où on croit qu'ils ont les reins solides, mais en fait non, l'un derrière les autres, hein, ils ferment, hein. Ferme. Pour toi, c'est une honte, ça, de ce qui vient de... C'est un scandale, hein. C'est un scandale. Toi, aujourd'hui, tu te dis, j'ai bien fait de me barrer. De toute façon, tu pouvais plus tenir. Ah bah non, je pouvais plus tenir, de toute façon, clairement, hein. C'était terminé pour toi. Ouais. Alors, on est avec Damien aussi, il a 32 ans, il est boulanger dans le 91. Vous êtes boulanger depuis combien de temps, Damien? Moi, ça fait 16 ans que je suis boulanger. 16 ans? 16 ans que je suis boulanger, ouais. Vous avez démarré à 16 ans? J'ai démarré à 15 ans, ouais. Non, fort. Ah, Ouais, ouais. C'est une 15 ans. passion? C'est une passion totale, ouais. C'est vrai, quoi. C'est votre kiff. C'était de père en fils, c'était quoi? Non, pas du tout. Non, non, j'ai des parents hors milieu, carrément. Ah ouais, ah ouais. Je suis tombé dedans quand j'étais petit en stage et du coup... Vous avez fait un stage en boulangerie? un stage en boulangerie et puis du coup... Vous êtes tombé amoureux du métier? Ouais, c'est ça exactement. Vous avez ouvert votre boulangerie Il y a 4 ans et demi. il y a 4 ans et demi. Avant, vous travailliez dans d'autres boulangeries. Exactement, sur Paris, tout le temps. Et là, vous vous êtes dit, ça y est, c'est mon moment. Bah, l'objectif de tout boulanger passionné, c'est bien d'ouvrir son sûr. commerce et d'arriver à l'aboutissement final, d'avoir un nom sur une devanture. Ouais. Et voilà, mais clairement, aujourd'hui, on commence à être dégoûté. Et, Alors justement, on va en parler. Ça a bien démarré, vous travaillez bien au départ? Il y a 4 ans, ça a bien démarré la boulangerie? c'est correct, ouais, ça a bien démarré, ouais. Vous étiez content? Très bien démarré, de toute façon, je suis content. On a fait un chiffre en constante augmentation depuis 4 ans. C'est ça. Et, Et là, alors là, on va en parler parce que aujourd'hui, si on compare il y a 2 ans, vous payez beaucoup plus d'électricité. C'est quoi la différence? On payait beaucoup plus d'électricité, non. En fait, là, j'ai réduit ma consommation, mais je paye plus, D'accord. à contrario. C'est-à-dire donc, Ça veut dire que, grossièrement parlant, je consomme un tiers d'électricité en moins, mais je paye le double aujourd'hui. Si j'aurais pas réduit intelligemment, on va dire, les choses au max, arrêter les cuissons l'après-midi, offrir moins de choix aux clients, je pourrais pas aujourd'hui espérer sortir la tête de l'eau. Mais beaucoup de mes confrères, ils ont la tête dans l'eau et ils ferment de jour en jour. Là encore, ce mois-ci, j'en ai 2 qui c'est ferment. quoi c'est combien vous payez d'électricité par mois? Moi, je paye 2000 € d'électricité par mois. Ah ouais, c'est beaucoup. J'étais à 1000 avant. D'accord, donc vous avez doublé, mais bon. J'ai doublé, avec les aides comprises, hein, parce que les aides, c'est de la poudre. Hein. C'est-à-dire? C'est de la poudre, c'est que dalle. 300 € d'aide, c'est ridicule. C'est pas par quoi? Par mois. Par mois. Mais c'est rien du tout. Quand on fait un x2, j'aurais dû faire 2004 et je fais 2100 à la place de 1000 € à la base. D'accord. Donc en fait, votre facture d'électricité, elle était à 2004, il y a l'aide, donc il y a 2100, mais vous étiez à 1000 € à la base. Donc voilà, c'était à plus de 50% d'augmentation. C'est x2, déjà x2. Ouais. Et x2 encore, moi je suis un privilégié. Ouais. D'autres, c'est pas ça, c'est x6. Là, j'ai un boulanger de Strasbourg, en sachant en fait que je venais là. Ouais. Et j'ai eu des centaines de messages parce que nous. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les boulangers? Faut dénoncer la vérité, faut dire la Le vérité. boulanger de Strasbourg, lui, ça allait à combien sa facture d'électricité? Lui, il a pris un x6, il est passé de 1000 à 6000. Non. Ah ouais. Et là, 500 € d'aide, c'est ridicule. Alors l'amortisseur, c'est pareil. J'ai d'autres collègues à moi, ils passent, ça fait depuis janvier, ils n'ont pas reçu leur facture, on est au mois de mai. Ouais. C'est très grave. Et ceux qu'ils ont reçus, des fois sans amortisseur ou avec des amortisseurs erronés,
ou alors dans ce cas-là, on est sur d'autres fournisseurs qui appliquent leurs propres lois ou leurs propres règles, c'est complètement débile en fait. Désolé de dire ça, mais c'est complètement débile. Vous avez augmenté les prix de vos produits? Oui, ça fait 2 fois déjà. Quoi, 2 de fois? 20%. Non, c'est-à-dire, ah ouais, donc vous êtes passé, vous avez fait 2 fois 20%? Non, 2 fois 10%. D'accord. J'ai fait par palier, mais même ça ne suffit pas. J'ai dû licencier 2 personnes. Ouais. Je fais 80 heures semaine, je ne suis pas payé moi. Je ne me paye pas. Ah ça y est, là, en ce Ça moment, fait vous depuis payez. 5 mois que je ne me paye pas. Rien. 5 mois. Derrière, j'ai 2 gosses à gérer. Je passe des journées entières au boulot, j'en profite pas. J'ai pas de vie. Et derrière, j'ai des crédits sur le dos encore plus lourds, des charges encore plus lourdes. Et il faut arrêter. On est des tonnes comme ça, des milliers. Et au bout d'un moment, il faut qu'ils prennent conscience. Et là, l'arrêt du bouclier tarifaire. Mais on va où, quoi? Stop, on va où? Là, pour vous, quand vous avez appris ça, vous vous êtes dit quoi? C'est la fin pour moi? Bah, voilà, je ne vais pas vous mentir, je suis quelqu'un de très optimiste à la base. Mais là, plus les mois passent, plus on est pessimiste, quoi. On arrête, quoi. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Ils flambent. Les parents à Jérémy, justement, qui est venu plusieurs fois ici, Ouais. ça y est, là, ils arrêtent à la fin du mois. Ils n'en peuvent plus. Son père, il a 61 ans. Il va se retrouver avec la réforme des retraites en plus, à devoir rebosser à son âge. Après des années de patronat, comme ça, c'est abusé, c'est aberrant. Et il va repartir peut-être avec des dettes. C'est pareil, ils ont fait 4 fois et demi leur somme, avec un amortisseur dégueulasse, quoi. Désolé. Quand ça marchait bien, vous arriviez à vous payer? J'ai arrivé à me payer, je touchais 1 200 €. Ah, c'est pas mal déjà pour 80 heures. Non, c'est bien. C'est incroyable. Et là, aujourd'hui, c'est zéro. C'est zéro, que dalle. 0 €. Vous avez augmenté donc de 10%, puis Ouais. de 10% encore. Qu'est-ce que vous avez dit à vos clients pour cette augmentation? Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose, vous? En fait, la chance que j'ai, c'est que je fais du fait maison et de la qualité. Donc ma réputation, en fait, on va dire, elle est déjà faite. Oui, mais des gars comme vous, avec ce qui se passe là, dans 6 mois, il n'y en aura plus. Ah, dans 6 mois, il n'y en aura plus. Mais il y en a déjà qui font des crédits pour payer leurs factures. Dette, ouais, Ouais. c'est clair. Attention, il y en a, ils bossent 2 fois plus, ils licencient des salariés. Donc au bout d'un moment, physiquement et moralement, il y aura des morts. C'est peut-être dur, oui, cru ce que je veux dire, mais il y aura des morts, très clairement. Et là, ça, on peut plus se faire berner comme ça, c'est Ils fini. vous disent quoi, vos clients? Mes clients me soutiennent, ils sont tous derrière nous. Enfin, Quand vous leur avez dit, vous leur avez annoncé, vous leur avez dit, je suis obligé d'augmenter, vous leur avez dit quoi? bah, eux, ils me soutiennent. Je leur ai dit, je suis obligé d'augmenter parce que les matières premières ont augmenté déjà, 1, les factures d'énergie, 2, Tout a augmenté, hein. leur pouvoir d'achat a baissé. La farine a augmenté, La farine, entre 30 et 40%, c'est énorme. Énorme. Moi, j'ai mon meunier, il se fait exploser. bien sûr. Je suis désolé. Après, je peux pas lui taper dessus, lui dire non, tu augmentes tes farines, tu déconnes. Qu'est-ce qui a augmenté encore? Le beurre, il a pris plus de 60%. Wow. Le sucre, on parle au kilo, il est levure passé de 80 aussi. centimes à 1,20 €. La levure, elle a pris 50%. Faut pas déconner, les Donc emballages, c'est l'électricité pareil. a doublé. de Donc en masse, fait, ouais. aujourd'hui, le prix de ta baguette, il te coûte beaucoup plus cher. Ta baguette, Alors moi, je fais une baguette bio. Déjà, à la base, c'est de la farine bio. Donc, il Ouais. faut savoir que c'est plus cher. du top qualité, grossièrement Ouais. parlant. J'ai augmenté de 20 centimes. Je suis passé à 1,40 € ma baguette. Ouais. 1,40 € pour les gens, des fois, c'est trop cher. Ou il y en a qui. J'ai augmenté de 10 centimes le dernier palier. Il y en a qui m'ont dit, ça y est, c'est trop cher, je prends plus de pain. Ah ouais. Mais faut arrêter. Là, pour s'en sortir, il faudrait passer la baguette à 3 balles. Non, Et je crois pas que personne peut payer une baguette à 3 balles aujourd'hui. bien sûr. Bah non, honnêtement. Donc, à bout d'un moment, il va falloir arrêter les bêtises, surtout que les industriels se gavent. De dire ça, ils se gavent et ils mettent leur prix. Moi, j'ai comparé ma baguette céréale, que je fais à bio aussi, à 1,60 €, je la vends. D'accord. L'industriel le vend à 1,80 €. Je citerai pas le nom de la chaîne, mais j'ai vu ça. Je suis tombé de haut. J'ai dit, attends, putain, mais j'ai fait, mais c'est pas possible, quoi. On va où, quoi? On va où? L'artisanat, ils le vendent, l'UNESCO, tout ça, c'est super. Mais honnêtement, ça va pas nous sauver, tout ça. Il va falloir qu'ils se réveillent. Il faut sortir du marché européen. Comment tu t'en sors aujourd'hui? Parce que tu me dis que tu gagnes pas, tu prends pas de salaire depuis 5 mois. Alors, je m'en sors. Bah, je fais des économies de bout de chandelle. J'ai de la famille qui est là, dont mes parents. Et ne me dis pas que tu as été tapé dans tes économies pour payer la facture Et j'ai d'électricité. explosé, j'ai pas Ah, si. d'économie. Ah, si. Voilà. Faut arrêter, j'ai pas d'économie. Je roule avec une voiture en leasing, je roule avec une Twingo à toute pourrie. Faut arrêter, j'ai des enfants derrière, j'ai ça à gérer. Moi, tant qu'ils ont mangé dans leur assiette, ça me va. Tu te Mais réveilles à quelle heure le matin? moi, je me réveille à 4 h du mat. Tu te couches à quelle heure? Tu finis à quelle heure le travail? Ça dépend. Voilà, vu que j'ai moins de personnel, je fais la vente l'après-midi. Donc, en gros, je boucle la boutique à 19h30, temps de faire mon ménage, tout. 21 h, je suis libre. Tu fais 4 heures du matin, 21 h. Voilà, exactement. Et tu me dis, aujourd'hui, tu as 0 € en poche. J'ai 0 balles. 0 balles. Ce qui me reste, en fait, zéro, grossièrement ouais. parlant, c'est l'aide de mes parents. J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont Non, mais, là. non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Parce que c'est ça. C'est ce que je dis tous les jours, hein. Ah, je leur montre C'est-à-dire mon- que non, mais tes parents, en plus, ils doivent se dire, putain, mais mon fils, le pauvre, il travaille de 4 h du matin jusqu'à 21 h. Ouais. Et on est obligé de l'aider parce qu'aujourd'hui, il s'en sort pas. Bah ouais, très clairement, non, il s'en sort pas. Et puis après, derrière, moi, je demande pas. Après, on demande pas l'aumône, nous. Non, mais je sais, mais, boulangers. non, mais ce que tu viens de me dire, il y a un instant, tu m'as dit à 1200 €, tu étais content. Ah, je m'en sortais, ouais, parce que voilà, Non, mais mais tu te rends comparé compte ou pas? Non, à mais des c'est- places où avant, je touchais 3 000 € par mois et tout, voilà. Là, je suis patron, je me suis dit, attends, j'ai cravaché pour arriver là. J'arrive sûr. ici, même 1 200 €, bon.
j'arrivais à bricoler et tout, ça va. Mais derrière, au bout d'un moment, on peut plus. Et puis là, sans argent, on peut pas. On peut Mais pas. bien sûr, sans argent, on peut pas. Comment tu fais? On peut pas. Bah, comme je vous dis, mes parents, c'est simple, ils sont là. Derrière, économie de bout de chandelle, voilà. Et puis après, je mange, voilà, il me reste des invendus et tout. Je mange des invendus. Ah, tu te nourris dans la boulangerie, quoi. Bah ouais, je me nourris, mais je me plains. Enfin, je me plains pas. On va dire qu'on a pire que soi dans la vie, d'accord? J'ai la santé, ça va. J'ai mes enfants, ils sont en bonne santé. Ça aussi, ça me va. Mais après, au bout d'un moment, on travaille pas bénévolement. Ça veut dire que nous, derrière, on a fait le choix d'être patron, justement, pour prospérer et, justement, vivre de notre passion. Mais on peut plus. Damien, aujourd'hui, là, on est aujourd'hui le 24 avril. Tu me dis, ça fait 5 mois que tu ne te payes pas. Là, le gouvernement l'a annoncé, il n'y a pas de bouclier au niveau de l'électricité pour les entreprises, donc pas pour toi, donc pas pour les boulangers. Tu te donnes combien de temps? Tu te dis que tu peux tenir combien de temps? Parce que tu me dis que là, déjà, tu n'as plus rien. Mais moi, en fait, on va dire tout simplement, j'ai la passion qui me tient encore. La passion qui me tient encore. L'envie aussi de m'en sortir, parce que je me dis, le combat, on le mène depuis septembre. Nous, on dénonce depuis septembre. On dénonce, on a envoyé des messages à tout le monde ici, je pense, sur le plateau. Bien sûr. Que ce soit Raymond, tout, on a envoyé des messages à tout le monde. J'ai Maxime qui est venu, Jérémy, on a envoyé tous les boulangers, même Isabelle qui était venue là, c'est nous. Elle vient de chez nous, l'association UDABI qu'on a créée. Et justement, on se bat depuis des mois. Donc moi, dans mon optique, je veux pas fermer. Ouais. Je veux pas crever, je veux pas m'arrêter. Ça veut dire que je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, mais au bout d'un moment, voilà, la santé physique et tout, au bout d'un moment, si je peux plus, si mon corps est là, je vais dire stop. Je vais dire stop. Moi, j'ai un gars dans ma ville qui a fermé, là, au début du mois, là. Mais toi aujourd'hui, Damien, tu peux tenir combien de temps sans gagner, sans rien gagner? Je peux pas tenir, je peux pas tenir. Je peux tenir peut-être 2-3 mois jusqu'à l'été, là. Après, stop, je vais tirer l'alarme, stop. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer, toi aussi? T'es sous la porte, bah ouais, bien sûr. On travaille pas dans des conditions comme ça, sous perfusion. C'est pas bon pour notre santé à nous, c'est pas bon. Mais ça, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement le sait, parce qu'on en a parlé ici, il ne voit pas qu'il y a des boulangeries qui ferment toutes les semaines? Parce que toutes les semaines, là aujourd'hui, s'il y a des téléspectateurs qui nous rejoignent, il est 21h06, on est en direct dans TPMP. Des boulangeries à ce rythme-là, dans 2 ans, il n'y en a plus une. Et on a interpellé tout le monde, on a interpellé Olivier Grégoire, qui nous a dit qu'on avait sorti des calculs d'apothicaire. Attendez, rendez-vous compte, ça vient de chez eux en plus, les calculs. C'est ça le pire. Donc au bout d'un moment, quand on nous dise oui, voilà, ils ne le voient pas, ça. Alors, ils vendent des chiffres comme quoi il y a plus de boulangeries qui ouvrent qui ferment. Ouais, d'accord. Sauf que, il est où le détail? Alors, des points chauds, on appelle des boulangeries des points chauds ou des industriels, ça compte dans des boulangeries? Non, je pense pas. Ouais, donc, les vrais artisans, ils crèvent aujourd'hui. Bien sûr. Et ça continuera. Et les industriels se frottent les mains. Désolé de dire ça. Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils sauvent notre patrimoine, sinon on est en train de le faire crever. À l'étranger, la boulangerie française est reconnue. C'est vrai. Incroyablement. C'est vrai. Moi, j'ai envie de me barrer très clairement. J'ai des amis à moi qui sont partis à l'étranger, ils me disent ils cartonnent. Et moi, j'ai mes enfants en France. Bien sûr. Pas Il y a partir, des mecs, j'ai ma à famille. l'étranger qui cartonnent. Mais ils cartonnent à l'étranger. Il y a des baguettes qui se vendent à l'équivalent de 4 € ici. Je sais. Et ils se les arrachent. Nous, ici, on peut. Moi, j'ai eu le bras droit d'Olivier Grégoire en ligne plusieurs C'est sympa, fois. les D'ailleurs. ici. Hein, voilà. Voilà, et je l'ai eu en ligne et je lui ai dit mais vous accepterez, enfin, je sais pas, vous accepterez de travailler 80 heures semaine et pas vous payer et tout. Il me dit bah non. Je fais voilà, vous accepterez pas ça. Vous trouvez ça normal qu'à boulangerie française, on puisse pas en vivre en France? Ah, c'est ça. C'est grave. Surtout moi, je suis passionné. Je veux pas arrêter demain. J'ai pas envie d'arrêter, aller partir dans l'automobile ou faire des trucs ou des plateaux. J'en ai rien à. Voilà. Honnêtement. Ouais. Moi, mon métier, c'est la boulangerie, c'est ma passion. J'ai envie de le transmettre. Je le transmets à des jeunes tous les jours. J'ai plein d'apprentis. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de boulangers se barrer? J'en vois plein. Là, il y a celui de Strasbourg. Il a racheté une boutique 450 000 €. Il a fait 150 000 € de travaux dedans. D'accord? Aujourd'hui, là, il a mangé un x6 en électricité par rapport à novembre. D'accord? Et il me dit, Damien, là, je vais crever, c'est mort. C'est mort, terminé, je viens d'arriver, je suis déjà mort. Et les anciens, c'est pareil. Moi, mon pote Jérémy, ses parents, un mot, c'est exactement pareil. Il faut se dire qu'ils sont arrivés, et, attendez, ils sont en fin de carrière, c'est respectable, ils ont 30 ans de métier. 30 ans de boîte, d'accord? Ils vont repartir une main devant, une main derrière. 30 ans. Et limite avec des dettes, c'est grave. C'est grave, c'est très très grave. Et au bout d'un moment, on va dire que c'est non-assistance à boulanger, enfin à personne en danger. Que ce soit toutes les TPE, je ne parle pas que des boulangers forcément. Attention, c'est meurtrier parce que il y a beaucoup de TPE et de PME qui vont fermer. Là, les défaillances cette année par rapport à 2022, il y a 44% d'augmentation. C'est des chiffres officiels. Attention, 44% d'augmentation, on est entre 55 000 et 60 000 défaillances. Ça veut dire liquidation, redressement judiciaire. C'est pas possible, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut regarder les gens dans les yeux. Surtout, désolé, le gouvernement là, du coup, va falloir se bouger un peu. Et si Macron il regarde ça... Mais quand ils vous disent qu'on a reçu Olivier Grégoire ici, ouais. elle a dit qu'il y avait beaucoup d'aides pour les boulangers. Et bah, dis donc, si on me dit que
admettons, 6 000 euros, on donne 500 euros d'aide. Alors, c'est pourquoi les 500 euros? Pour passer la pommade dans le dos et puis, allez, ça va bien se passer. On ne vous lâchera pas, vous inquiétez pas. Son discours, il est bien, il est rodé. Hein, de toute façon. C'est-à-dire que ce que tu expliques aux téléspectateurs ce soir, Damien, c'est que par exemple, toi, voilà, quand la facture d'électricité, elle passe de 1 000 euros à 5 000 euros, tu vas avoir 300 euros d'aide, ou 500 euros d'aide, c'est Oui. ça? Alors qu'à la base, ils ont annoncé 40%, après 20%, guichet plus amortisseur, ouais, on va autour de 40%. Ah non, les calculs, ils sont pas bons. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Chez moi, 500 balles sur 5 000 euros, C'est 10%. c'est 10%. On est d'accord. Je te confirme. Et voilà. Et là, pour l'instant, même EDF ne sait toujours pas. Alors, il y en a, ils ont dit attends, on va attendre le mois de mai pour vous passer les factures. Mais non, attendez, moi j'ai un ami à moi là, et il a provisionné, heureusement, au mois de mai. Il va recevoir le 1er mai sa facture de janvier à mai. Et il ne sait pas, il va manger un x3, mais il ne le sait pas. Donc il m'a dit j'ai provisionné une somme, mais je sais pas. Donc ils vont lui demander 40 000 balles d'un coup, ils vont dire allez hop, 40 000. Donc sort 40 000 euros pour un artisan. Impossible. C'est pas possible, il faut arrêter au bout d'un moment. Comment tu fais? C'est mort. Donc après, nous, on nous dit ça. Moi, j'ai fait un étalement de paiement. Je me suis dit, OK, Total Energy a accepté. Ils m'ont dit, OK, on vous étale le premier paiement là. OK, pour l'instant, je peux étaler. D'accord? Deuxième facture, elle va arriver dans 2 mois. Au bout d'un moment, je vais leur dire, attends, je vais rajouter sur le réétalage. Donc, du coup, ça, ou je vais faire un crédit peut-être. Après le PGE, le Covid, parce que le Covid, on est le dollar aussi. Hein. Bah, bien sûr. Le Covid, nous, on est resté ouvert. Les boulangers, c'est des vaillants. OK, super. Mais on n'a pas été. Attention, on a perdu beaucoup d'argent pendant le Covid. Hein. Julien, toi, c'est fini pour toi, tu es dans l'automobile. Ah, Tu regrettes? complètement. En parlant des aides, là justement, moi j'ai reçu un courrier encore la semaine dernière que j'étais pas éligible à une aide après laquelle je ne saurais pas te dire laquelle en particulier, mais je sais que ma comptable elle s'était démenée, elle avait fait plein de dossiers et tout machin. Et là, la semaine dernière, j'ai encore reçu, tu vois, 3 ou 4 mois après la guerre, quoi. Aujourd'hui, c'était ta passion, la boulangerie. Complètement, ouais. T'es triste de plus exercer ton métier, ta passion? Bah, d'un côté oui, d'un côté non, parce que tu vois maintenant, quand je vois tous les sacrifices que j'ai faits pendant tant d'années, avoir ça au final, tu vois, je me dis que Ouais. ça vaut Après, le j'ai coup. Je serais dégoûté, moi. Ah bah moi je suis... Ah, moi, je Damien. serais dégoûté d'arrêter. Ah, le mois de janvier, moi je te dis, j'ai fait une dépression, dégoûté. mais j'étais sur le canapé à bouffer des cachets et tout, machin, je voyais personne. Ça Quoi. va mieux là. Et là, je remercie un de mes anciens clients, s'il nous regarde, de m'avoir fait rentrer dans l'usine automobile. Quoi. Et franchement, ouais, ça m'a redonné du baume au cœur, tu vois. Et ça, j'en ai plein tous les jours, moi, qui m'envoient des messages. J'en ai plein. Des messages en me disant, Damien, je vais me pendre. Mais non, mais c'est réel. moi, j'en hein. étais je te là, les hein, montre. franchement. c'est pas une à Je te les deux doigts, montre. hein. Hein. J'ai une femme de Toulouse qui est toute seule à gérer une boulangerie, d'accord? Elle est toute seule à gérer une boulangerie. Elle m'a dit, au bout d'un moment, Damien, elle me dit, je sais plus à qui parler, je sais On plus se rend quoi pas faire. compte, ouais, dans Tout quelle seul, j'en peux direction plus. aller, on sait Moi, plus où par aller, exemple, je suis solo, j'ai mes enfants. Quand j'ai pas mes enfants, je suis solo à la maison. On finit le boulot, des fois, avec des journées bien chargées, on est malade, tout, on n'a pas le droit de s'arrêter. Attention, hein, moi, je me suis défoncé la cheville. Je me suis pas dit, non, je vais m'arrêter. Oh non, ben non, t'as pas le droit de t'arrêter, tu peux pas. Tu t'arrêtes, tu fermes une journée, tu perds 1000 balles. C'est ça. Fini. Tu fais quoi Rideau. demain? Tu peux pas, rideau, stop. Ouais, On peut pas, on est prêt à la gorge. C'est limite, on travaille 7 sur 7. 80 heures semaine, c'est énorme. Faut se rendre compte, ouais, C'est un rythme de mammouth. Si on n'a pas une bonne hygiène de vie, on est mort, on est cuit. Donc au bout d'un moment, il va falloir que, ça y est, ils prennent leurs responsabilités et ils assument un petit peu. Voilà, tout simplement. Damien, tu vas te réveiller demain matin? Bah, bien sûr, je me réveille. Moi, tous les matins, je me réveille. Tu gardes espoir? Mais j'ai toujours espoir, sinon je serais pas là à vous parler. Non, Justement, mais c'est on pour, veut vraiment- pour réveiller un peu C'est le. incroyable que ça ne bouge pas du tout, je te jure, ça nous rend fous. Depuis ici. septembre. en Parce que ça plus, fait hein. des semaines et des Non, semaines mais moi, qu'on si en vous voulez, parle. je vous moi. ramène un boulanger par jour. On avait parlé de ça, justement. Mais je vous jure On que c'est avait vrai, parlé. bah, Moi, je les ramène, des Faudrait boulangers ramener par un jour. boulanger par J'en jour. ai des centaines et des Bah, tu vas centaines. nous en hein, ramener un sous le demain. coude. Ah, j'en ramène Démarrer un l'émission demain. Il n'y a avec pas lui. de problème, j'en ramène un demain. Eh ben, avec plaisir.